Le ministère a fait une étude qui a montré que, d'une part, le niveau des jeunes élèves du secondaire est en train de connaître une baisse actuellement. De deux, nous avons fait un rapport que nous appelons le RISEN, qui a montré que c'est à la fin de la classe de 3e que les élèves ont des aptitudes, des compétences de base pour aller faire une formation professionnelle. Troisièmement, ce qui s'est passé, c'est que vous allez constater que les jeunes, pour apprendre un métier, sont obligés d'aller vers les maîtres artisans au bord de la rue. Mais quand ils rentrent au premier cycle du secondaire, ou bien quand ils vont au second cycle, ou bien à l'université, et qu'ils décrochent, ils n'aiment plus aller vers ceux-là pour étudier, pour apprendre un métier. Ils n'ont pas un autre cadre de formation professionnelle. Or, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à décrocher et à vouloir se faire former, avoir une formation professionnelle, avoir les compétences pour aller sur le marché du travail. Or, la seule issue qui est offerte à eux, c'est d'aller vers les maîtres artisans. Vu leur niveau, ils estiment que aller chez le maître artisan, il faut faire des travaux domestiques, il faut aller par-ci, il faut... Alors donc, ils n'aiment pas le faire, ce qui fait qu'ils sont obligés de recourir à des travaux pour lesquels ils ne doivent pas être formés. Donc le ministère a jugé utile de créer un dispositif pour cette frange de population, pour leur donner quand même des compétences pour aller sur le marché du travail. C'est de là que nous avons créé le dispositif de formation professionnelle par alternance post-éducation de base. Post-éducation de base parce qu'il faut finir la classe de 3e, il faut finir l'éducation de base qui prend en compte le premier cycle, l'enseignement primaire et le premier cycle du secondaire. Mais c'est un dispositif par alternance, c'est-à-dire les enfants sont dans un centre de formation et ils font un stage auprès des entreprises artisanales pour pouvoir pour essayer d'accroître leurs capacités professionnelles. Dans ce dispositif, les apprenants se forment en 2 ans. 2 ans décomposés en 4 sessions. Au cours de chaque session, l'apprenant doit faire 4 mois dans le centre et 1 mois et demi de stage. Après le stage, il revient encore, il fait 4 mois dans le centre, ils font un stage pendant 1 mois et demi. Et au bout de compte, il fait 15 mois de formation dans le centre et 7 mois de formation de stage auprès des maîtres artisans. Moi, je suis en formation en électricité et cela prend en compte beaucoup de choses, spécialement l'installation des panneaux solaires, où nous sommes en stage à nature tropicale. Pour habituer, ce n'est pas quelque chose que nos aïeux, c'est-à-dire l'ingénieur théorique de notre pays, sont pensés à faire un ingénieur pratique d'aujourd'hui. C'est à cause de ça que j'ai pensé à faire la formation, c'est formation pratique. Les pratiques, là, les cours se font en 20% de théorie et 80% de pratique. C'est ce qui appartient à 80% de pratique. Tu vas faire le pratique dans le centre et encore aller dans les usines pour faire les stages. En ce temps, je suis quatrième, c'est mon 4e stage de la formation. Premièrement, c'est société SCB, Société des Ciments du Bénin, qui se trouve à Ganhi. J'ai fait 2 mois là, et après c'est Solitech. Et la société des bâtiments industriels, ce sont des sociétés privées. Et à la fin, c'est nature tropicale. Oui, ce centre, c'est le centre pilote, comme on dit souvent, c'est le premier centre de formation professionnelle. Et qu'est-ce que nous faisons ici? Nous faisons de la formation complémentaire aux apprentis en formation duale, les apprentis qui sont avec leur patron et qui subissent un test et qui viennent ici pour 3 ans de formation, on les forme pour le CQP. Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. En dehors de ça, le ministère, le cabinet a mis en place un nouveau dispositif de formation par alternance post-éducation de base pour lequel nous sommes ici aujourd'hui. Cette formation forme
Ceux qui ont fini l'éducation de base, c'est-à-dire de niveau, cours primaire et jusqu'en classe de 3e, fini, avec ou sans BPC. Ils peuvent avoir le niveau seconde, première, terminale ou plus, bac 1 plus 2. Et quand ils viennent ici, ils sont formés pour 2 ans. 2 années de formation dans 5 spécialités, à savoir la menuiserie, la construction métallique, la mécanique auto, la coupe-couture et la construction métallique. Alors, pour cette toute première promotion, nous avons 10 candidats, à savoir 8 en mécanique auto et 2 en maçonnerie. Ces candidats ont fini 2 années de formation chez nous ici, au centre de formation professionnelle d'Abomey. Et parmi eux, il y a des niveaux de 3e, seconde, première, terminale. Il y a quelqu'un même qui a son bac D. Et c'est ceux-là qui sont en train de subir l'examen final que nous appelons examen de formation professionnelle par alternance post-éducation de base. Ce dispositif permet en réalité à tout jeune qui, après avoir évolué dans le système général jusqu'à l'université et qui est en train de se chercher, ce dispositif lui permet de venir suivre cette formation et en un temps record d'avoir une qualification. Vous savez, lorsque vous rentrez dans l'enseignement technique, et que vous choisissez une formation, vous avez choisi votre métier et vous savez ce que vous allez faire. Est-ce que vous voyez? Donc, à l'endroit des jeunes, je les invite à venir parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu connais, c'est ce que tu sais faire. Il faut reconnaître que ce dispositif permet de former des professionnels nouveaux. Parce que dans le cursus de formation, il y a 6 disciplines transversales qui sont apprises en plus de volets techniques. Nous avons l'anglais professionnel, nous avons les techniques d'information et de communication, nous avons l'entrepreneuriat, nous avons la gestion de la microfinance, nous avons les techniques d'expression écrite et orale et enfin nous avons la culture générale. Donc il y a toutes ces matières qui viennent s'ajouter pour que celui qui sort de cette formation soit à même de créer son entreprise et ait toutes les capacités qu'il faut pour gérer une micro-entreprise. Donc c'est une formation complète qu'on leur donne. Mais il faut dire que le dispositif ne vise que le marché du travail. Nous donnons une attestation de qualification professionnelle parce qu'il faut donner un papier. Sinon, l'objectif au départ, c'était de ne rien donner comme papier. Parce que quand vous donnez un diplôme, les apprenants qui ont fini leur formation ne veulent qu'aller dans la fonction publique. C'est ce qu'on a constaté dans le pays. On s'est dit qu'il faut changer de stratégie, il faut un changement de paradigme pour commencer par finir avec le mythe de diplôme. C'est pour ça que nous avons baptisé la certification, attestation de qualification professionnelle. Tous ceux qui vont passer dans ce dispositif sont appelés à aller directement sur le marché du travail. Il n'y a pas d'équivalence à faire pour dire demain que quand on rentre dans la fonction publique, voilà l'équivalence, voilà,
on n'a pas voulu faire de ce dispositif une formation à l'image de ce qui se fait actuellement dans le pays. Le ministère est en train de prendre les dispositions pour les accompagner en leur donnant des boîtes à outils, de manière à ce qu'à la sortie d'ici, ils puissent, après quelques mois de perfectionnement, aller créer leur propre entreprise. Le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, après avoir mûri la question, a constaté que une frange de la population mérite également donc d'avoir accès à la formation professionnelle. C'est ceux qui ont par exemple fini l'éducation de base, c'est-à-dire qui ont étudié jusqu'en classe de 3e, ou bien ceux qui ont été déscolarisés au second cycle de l'enseignement secondaire général, ou tout simplement les étudiants qui, n'ayant pas confiance en l'avenir par rapport au cursus universitaire qu'ils sont en train de suivre, décident de faire une formation professionnelle. Pour cela, il est difficile et presque inacceptable de venir faire la formation professionnelle traditionnelle ou la formation professionnelle de type dual. C'est pour donc cette catégorie donc de personnes que nous avons encore innové en créant un nouveau dispositif, le dispositif que nous avons appelé le dispositif de formation professionnelle par alternance et aussi qui est de type dual parce qu'il se fait non seulement dans les ateliers des centres de formation professionnelle, mais également auprès des maîtres artisans. Ce nouveau dispositif a été mis en route depuis septembre 2010 et il a cours actuellement dans 3 centres de formation professionnelle. J'ai cité le centre de formation professionnelle d'Abomey, le centre de formation professionnelle de Djougou et le lycée technique professionnel de Kondéou à Cotonou. Ça coûte excessivement cher à l'État, mais donc nos capacités d'accueil sont un peu limitées. Progressivement, nous sommes en train de mobiliser les ressources. Vous avez entendu le chef de l'État, très soucieux du sort qui est réservé à la jeunesse béninoise sur le budget 2014, a prévu de gros moyens qui s'inscrivent dans la démarche du gouvernement pour donc assurer de l'emploi à la jeunesse.